Salut, on est le 14 juillet, donc c'est bon, la fête nationale. Et donc là, je vais peut-être aller voir le Stade de France tout à l'heure, voir s'il se passe des trucs. Mais pour le moment, je suis au stade du Legia de Varsovie. En fait, il y a deux stades, il y a celui-ci qui doit être le stade d'entraînement, je pense, et celui-ci qui doit être le vrai stade de Legia. Legia, c'est un grand club de Pologne. Et je dirais c'est un peu le PSG de la Pologne, parce que c'est un club qui est assez important, mais qui en même temps dans l'ensemble du pays n'est pas très aimé, à part ici à Varsovie. Après j'ai quand même acheté le maillot, parce que j'ai la collection des maillots dans toutes les villes où je passe. En fait ce club il est détesté surtout parce qu'il était accusé, peut-être à raison, peut-être à tort, je ne sais pas trop, d'être très aidé par Staline durant l'URSS. Alors je sais pas si vous le voyez bien derrière moi. Je sais pas si vous m'entendez bien aussi parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a une autoroute. Là, là, c'est le stade qui a accueilli l'Euro 2012 à Varsovie. C'est un énorme stade et comparé au stade qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas du tout la même taille. Donc on va aller voir de plus près. Je crois que ce stade a accueilli la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture. Je suis pas sûr, parce que comme c'était l'Ukraine et la Pologne, je sais qu'il y avait la cérémonie d'ouverture dans un des deux pays et la finale dans un des deux autres. Donc ce stade il a accueilli, de toute façon c'est le plus grand stade de Pologne, donc il a accueilli soit la finale soit le match d'ouverture. Je crois que c'était le match d'ouverture. Le problème c'est que là il est là, de l'autre côté de la rivière, il faut que je traverse, sauf que en tant que piéton je sais pas comment faire traverser. Bon bah je suis sur le pont. C'est un pont qui est vieux de plus de 100 ans mais qui a été souvent détruit et reconstruit. Bon c'est chiant parce que tout est fermé là. Je pensais qu'il y aurait un musée ou quelque chose mais apparemment non. Ah si apparemment on peut rentrer, c'est gratuit. Il y a des skateparks. On peut marcher autour. C'est ouvert de 5h à 23h donc il va être ouvert. Bon j'ai trouvé l'entrée, il y a des barrières partout. C'est marqué Centre international de presse, je sais pas ce que c'est. Alors ici, c'est le musée Copernic, le centre Copernic, qui est en fait la cité des sciences de Varsovie. Donc je vais peut-être y passer, mais bon apparemment il faut plusieurs heures pour tout visiter, donc je sais pas si je vais le faire. Et là derrière moi, c'est la sirène de Varsovie, qui est en fait le symbole de Varsovie. Voilà, je viens d'arriver dans la vieille ville et c'est vraiment sympa. Regardez autour. Avec une vue aussi sur le stade derrière. Et sur le deuxième pont que j'ai pris, donc pas le premier pont que j'ai pris pour le retour. Et ouais, cette ville est vachement colorée. Ici c'est le musée royal, je crois, derrière moi. Ah. Je vais peut-être aller les visiter. Et ouais, sinon c'est sympa comme ville. C'est vachement sympa. Dommage qu'il fasse pas très beau, mais il n'y a toujours pas de pluie. Il a plu un peu ce matin. 3 gouttes, je me suis dit, ah, la mauvaise journée, et non, ça s'est arrêté. La vraie journée de pluie n'est toujours pas arrivée après un mois et 6 jours. Bon, allez, je vais aller visiter ce bois. Quand j'ai acheté ma casquette à Oslo, je me suis dit, waouh, c'est une originale, marquée dessus, elle est vraiment originale. Mais j'ai très vite été déçu. Exactement la même avec Warsaw. À Riga, pareil, il y avait les mêmes. Putain. Moi j'ai remarqué un truc, c'est que de loin, j'arrive à repérer les Français. Il y a des gens, des fois, j'entends juste un son, donc des fois j'entends même pas de son. Je les vois de loin, je me dis, eux c'est les Français, je me rapproche et ils parlent français. Je sais pas comment je fais. J'ai un pouvoir spécial. Faire le tour des remparts tranquillement. C'est quand même une très belle ville.